مرة يقضي حوايجي بالقلوب فعالة سك الخلالة خراس كبر ونباع له 100 ريالة باش نكفي حسون ماما هكا ماما اعطي لبابا هكا ماما اعطي لماما هكا ماما وخرج كبر ونباله 100 ريال لا باش نكفي. Ma passion, elle me vient d'abord de ma passion parce que moi j'étais prof d'histoire pendant très longtemps en France, donc c'est déjà une passion pour l'histoire du Maroc en général. Je m'intéresse aussi à la question amazigh, voilà. Donc là, il se trouve que je me suis intéressé dans un premier temps avec Tinrir Jérusalem sur la part de l'identité marocaine juive de mon village natal, Tinrir, et où je fais réémerger par la parole et la mémoire et les retrouvailles aussi grâce à l'outil de la caméra de cette histoire passée ensemble entre juifs et musulmans à Tinrir, d'une mémoire qui a été pendant très longtemps enfouie, taboue. Et le fait que le film ait été passé en prime time à la télévision ici au Maroc avec plus de 4 millions de téléspectateurs, que le film ait connu aussi toute une espèce de polémique autour de cette question, moi j'essaie de faire interroger les Marocains finalement sur qui nous sommes, sur nos identités plurielles, et je crois qu'à travers la figure de l'identité juive, j'y parviens d'une certaine manière. Le pitch du deuxième film, c'est une réflexion un peu, c'est quoi la maison au sens métaphorique, c'est quoi ma place et c'est quoi le pays natal. Et là, je me suis intéressé à des artistes juifs et musulmans, et en particulier avec un fil conducteur d'une jeune chanteuse marocaine, Neta El Kayam, et son compagnon, enfin son mari, Amit Hay Cohen, qui sont des juifs marocains berbères installés à Jérusalem et qui ont le désir de retrouver, de se réapproprier leur identité marocaine par la musique. Et donc c'est un peu le portrait de cette jeune génération à travers ces deux figures-là que j'essaye de peindre dans mon deuxième film, avec des rencontres aussi de d'autres artistes de culture juive ou musulmane qui eux aussi continuent de porter et de transmettre cette idée de l'altérité, de la pluralité au Maroc. Neta, en fait, c'est une histoire incroyable. On s'est rencontrés d'abord j'ai découvert son clip où elle chantait, il y a Lynn Monty, il y a Oumi. En 2012, mon film venait à peine de sortir, Tinrir Jérusalem, en avril 2012. Et je vois ce clip-là et je dis à la personne qui l'a posté, je veux absolument rencontrer cette jeune chanteuse. Et cette amie en question met un commentaire sur Facebook. Elle me dit figure-toi que toute la famille de son père est né à Tinrir. Et pour moi, ça a été c'est un peu mon alter ego, hein, comme un miroir de la grande histoire qui nous a séparés. Et et c'est ça aussi le pitch du deuxième film, c'est comment nous on peut reconstruire notre nouvelle génération, comment nous on peut reconstruire des ponts et reconstruire quelque chose. On ne peut pas revenir comme c'était dans les années 50, 60 évidemment, mais que peut-être en renouant des liens, parce qu'on nous partageons ensemble comme mémoire, comme culture, à travers la langue, à travers les chansons, on peut être un formidable vaccin aussi contre les discours extrémistes, des gens qui veulent nous nier. En fait, mon travail est, je pense en tout cas, modestement, il est éminemment politique. Je crois que dans le contexte actuel de mouvements extrémistes qui se développent de part et d'autre, on est dans un monde où règne dans beaucoup d'endroits malheureusement le chaos. Je pense aux Syriens, je pense à l'Irak, je pense à beaucoup d'endroits comme ça. Et que de dire qu'au Maroc, il y a une exception aussi marocaine de cette vie, parce que la communauté juive, elle n'est pas morte, il reste encore une communauté avec des institutions. Et que c'est une richesse, comme c'est une richesse d'avoir une part sahraoui de notre identité, nous sommes amazirs aussi majoritairement. Il y a des musulmans, il y a des arabes, il y a des français, voilà. Et moi, je travaille toujours sur ces questions d'identité et de rapport à l'autre. Elle a été, en fait, la première fois pas la première fois qu'elle est venue, mais la première fois qu'elle est venue chanter, parce que son métier, c'est le métier de chanteuse. Elle est venue à Essaouira, au Festival des Andalousies
Atlantique, créé par André Azoulay. Et beaucoup de gens ont été extrêmement émus de voir une jeune femme de 34 ans, 33 ans, chanter en darija, parler en darija et reprendre finalement tout notre répertoire. C'est Zohra El-Fessia, Salim Al-Ali, Samia El-Maghribi. Pour eux, de voir une jeune Israélienne qui est née là-bas, en Israël, et qui se sent d'abord marocaine de confession juive, chanter dans sa langue, ça a été une... Voilà, elle a maintenant beaucoup de fans aussi au Maroc, ses vidéos sont extrêmement partagées. Moi, mon rêve, ce serait que, et là je lance un appel, c'est que tous les juifs du monde entier du Maroc reviennent au Maroc pour construire, pour reconstruire, pour construire, pour aider le Maroc à entrer dans une... Voilà, à construire un Maroc moderne, pluriel, laïque, progressiste. Moi, ça c'est mon rêve le plus cher. Je dis, enfin, tu vois, avec des gens qui connaissent rien au cinéma, à l'art, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent du film. Moi, ce que je leur ai reproché à l'époque, c'était qu'ils voulaient l'interdire, qu'ils voulaient le censurer. Donc moi, je me base sur ce... Que quelqu'un n'aime pas le film et qu'ils veulent même manifester contre, je suis pas... voilà, chacun a le droit de... Non, c'est pas normalisé, c'est ce que j'ai dit. Moi, si ces juifs étaient partis en Papouasie ou en Guinée-Bissau, je serais parti en Papouasie les chercher. Pour moi, ça ne m'empêche pas d'avoir ma propre opinion sur le conflit israélo-palestinien. Déjà, j'aimerais apporter tout mon soutien à Loubna Abidar, qui a été attaquée, menacée. On a le droit de ne pas aimer un film, on a le droit de ne pas aimer mais je crois que c'est une grande actrice et qu'elle est extrêmement courageuse. Elle le fait peut-être de manière maladroite ou pas, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour juger. Et je crois que voilà, j'espère que ce serait une grande fierté pour le Maroc. Il ne faut pas oublier qu'elle a joué qu'un film et qu'elle jouait le rôle d'une prostituée et que de ça, voilà, c'était aussi un acte de création. Et ce qu'elle défend derrière, cette idée d'une femme libre, d'une femme qui bouscule peut-être beaucoup trop, on n'a pas l'habitude ici au Maroc. Les conventions, le conservatisme religieux, social, etc., etc. Je lui souhaite à Loubna une longue carrière artistique. Facebook. 1000 ans et un jour d'Edmond Amran Al-Maleh. Le Huffington Post Maroc. Yakamama de Zohra El-Fessia. Robin des Bois. Le personnage principal peut-être du dernier film de Jérôme Cohen-Olivar, L'Orchestre de Minuit. Ce serait un Selham, un Bournous. Waze. Vous savez, l'application pour savoir où on va, enfin pour trouver sa direction. L'iPhone 6. Amin Radi, que je viens de découvrir. Ça doit exister, Dragon Ball Z, quelque chose comme ça, non? Ouais, Dragon Ball Z. La case documentaire de 2M, des histoires et des hommes. Omar Balafrej, qui a apporté du sang neuf à la politique marocaine et enfin voilà, quelqu'un qui a des convictions et quelqu'un qui porte haut l'idée d'un Maroc moderne, pluriel et démocratique et progressiste.